Bonjour, très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de la station régionale de Constantine pour un nouveau Bonjour d'Algérie qui sera imprégné de la célébration de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars demain. À travers le monde, les femmes sont à l'honneur. Nous allons essayer tout au long de cette émission d'avoir des femmes et de rendre hommage à des femmes, chacune dans son secteur, dans son métier, dans sa vie. Parce que des fois, il suffit simplement d'être femme, déjà que c'est un métier difficile que d'être femme, parce que femme, ça veut dire maman, et pour la plupart, sinon femme au foyer, sinon femme active, et la femme, dans toute sa dimension, est célébrée le 8 mars. Alors, bien sûr, dans ce Bonjour d'Algérie, on va essayer de parler d'abord de femmes agricultrices à travers les reportages, les femmes qui se sont distinguées l'année passée, qui ont été honorées la semaine passée avec une petite réception en l'honneur de ces femmes qui se sont qui sont mis en valeur durant l'année précédente. Il y a aussi, nous allons parler d'université avec Karima Boufnara qui va venir nous parler d'incubateurs, des jeunes innovateurs pour bien voir comment une femme s'occupe de ces jeunes start-up naissantes qui vont bien sûr être le tissu de l'économie nationale. En plus, nous allons parler de l'association pour la promotion de la femme avec Awish Safines qui sera là. On va essayer tout ça, de parler de tout ça pendant 1h30, mais bien sûr, comme on a pris l'habitude, on va essayer de se balader d'abord sur la ville de Constantine, avec la voix de Zindine Bouchala qui se chante Constantine à sa manière.
belle balade avec la voix de Zindine Bouchala qui a choisi un rythme bien particulier, la valse, pour chanter Constantine et ces belles images aériennes de Constantine, qu'on ne se lasse pas bien sûr de découvrir de haut, surtout qu'elle est perchée, et c'est bien de monter plus haut que le nid d'aigle qu'est Constantine. Voilà donc, comme annoncé dans le sommaire, nous allons essayer de rendre hommage aux femmes, les femmes comme chaque année, leur est dédiée une journée qui est le 8 mars. C'est une journée spéciale pour les femmes et c'est l'occasion, bien sûr, de se remémorer toutes ces actions que font au quotidien ces femmes. Des fois, ce n'est pas évident parce que, la femme, au-delà d'avoir une mission qui est très difficile. D'abord, c'est donner la vie, donc c'est très difficile, et d'élever des enfants, mais aussi s'occuper du foyer, mais aussi, pour la plupart, avoir une autre activité. Alors, pour se distinguer dans ce monde qui va à une grande vitesse, les femmes sont à l'honneur, et elles ont été à l'honneur lors d'une réception la semaine passée, où des femmes qui se sont distinguées, l'une, par exemple, dans le monde du journalisme, dans le monde des médias, l'autre dans la couture, l'autre dans l'intelligence artificielle. Donc chacune s'est distinguée, parfois dans le monde de la musique. Donc des femmes qui sont allées au bout de leurs rêves, au bout de leurs croyances, en faisant des études et en étant tenaces pour arriver. Donc voilà le reportage de Linda Chaben qui a assisté à notre place pour se confirmer que les femmes sont vraiment particulières. كان حلمي الوحيد منذ الصغر انه نحمل اي شيء يشبه الميكروفون ونلعبها كلعبه مفضله بالنسبه لي، حتى ملوا منها الاصدقاء المقربين. ولو كانت تساليني في فتره الثانوي وش حابه تولي، مازال ما تبلورش في ذهني فكره معينه حول هذا الحلم، شيئا فشيئا وبفضل الله اولا، ثم المعدل تاعي الحمد لله في البكالوريا ثانيا خلاني ندخل الى كليه الاعلام والاتصال. هذا كان جزء مهم جدا اني اخوض غمار تجربه الصحافه المكتوبه اولا، ثانيا الصحافه الاذاعيه، ثالثا التلفزيونيه. قدرنا نوفروا للاطفال فضاءات تعليميه تركز بالدرجه الاولى على تعليم الطفل كل ما يتعلق بالتكنولوجيا. كيفاش بدينا في الفكره تاع المشروع هذا؟ بديته كأم حبت توفر لولادها ولا تبحث لولادها على مكان اللي والله على نشاط اللي كيمارسوه يستفادوا منه للمستقبل تاعهم. وليت نقول علاه ما يستفادوش من البرنامج هذا اكبر عدد ممكن من الاطفال. خصصنا هذا اليوم خصصناه للمراه اللي حابه عندها طموحات، حابه تنجح، حابه تبان، حابه عندها افكار، حابه تزيد تشاركها مع الناس، خاصه وانه احنا حابين نبينوا دور المراه القسنطينيه والجزائريه بصفه عامه. الهدف من هذه التظاهره هو تثمين دور المرأة، سواء كانت جامعية أو ربة منزل أو عاملة أو رائدة أعمال. حبينا نمدوا الفرصة ونبينوا ونبرزوا دور المرأة، باللي المرأة راهي الموسيقى كانت الشغف تاعي ملي كنت صغيره، الشغف تاع الوالد تاعي رحمه الله، وكانت الشغف تاعي انا ثاني. يعني ديجا راني درتها كتخصص، مالغري عندي دراسات اخرى عملتها، ولكن الموسيقى كانت ديما موجوده في قلبي، ولهذا درتها كتخصص. وحاليا راني استاذه في التربيه الفنيه والحمد لله. ندرس الولاد الصغار وندرس حتى الكبار، وعازفه على آلة البيانو وميوزيسيان دوركستر والحمد لله. أنا سبيسياليتي ماركتينغ، وكم نحب لا مود ونحب لي فيتمون، نحب لي روب، نحب لي فيتمون، نحب لي سواري، لي روب بلانش. اسمها هذا هو الدومين اللي كنت نشتيه.
مدربة رياضة بدنية ولياقة بدنية وفنون قتالية. أي واحد عنده ميول يحب يحقق الهدف تاعو، وأنا الحمد لله وصلت وراني حابة. باش وقفت المشروع تاعي جاتني شوية صعيبة مع ولادي، مع داري، مع قرايتهم، مع العمل نتاعي، خصوصا العمل مع النساء بزاف صعيب. الحمد لله ربي يوفقني إن شاء الله. خصصنا هذا الملتقى اكيد باش يعرضوا هما قصص نجاحهم، سواء كانت فئات ما كتاب البيوت او فئات كما نقولوها هي ثاني راهي تخدم وحابه دير دوطخ بروجي. اكيد تشرفنا بحضورها معنا، راح تهز الخبره من هذه الفئه اللي راهي معنا، واليوم بربي ان شاء الله راح يتقاسموا معنا الخبره تاعهم ومشاريعهم ويقدموها قدام جميع النساء هذو اللي عندنا، به كل واحده من النساء الحاضرات راح ياخذوا منهم الخبره ان شاء الله. وعلاه لا اللي مازالت ما دارش لو بروجي تاعها هي ثاني ان شاء الله تنجح فيه. Voilà, la réussite dans toute sa dimension pour les femmes dans de multiples secteurs. Et c'est ça, je pense que même la célébration de la femme est faite pour ça. C'est pour rendre hommage un peu à toutes ces femmes, chacune dans leur domaine d'activité et bien ce qu'elles font au quotidien. Alors bien sûr, nous allons rester dans le même ordre d'idées, dans cet esprit de célébration de la journée de la femme, et nous recevons Madame Karima Boufnara, qui est responsable des incubateurs. Elle va nous expliquer exactement ce que c'est au niveau de l'université Mohamed Salah Boubnider de Constantine. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik d'abord. Yaïchik, merci. Et bonne fête, même à l'avance, en avance, mais bonne fête. Merci, voilà. merci pour vos souhaits, merci pour l'invitation. Donc, je suis Dr Karima Boufnara, responsable de l'incubateur au niveau de l'université de Constantine 3. En fait, les incubateurs, ce sont des structures qui aident les jeunes entrepreneurs à monter leurs projets en leur offrant un climat favorable justement au développement de leur entreprise. Donc l'incubateur, il va offrir à ces jeunes d'abord un hébergement, donc au lieu de concentrer leurs efforts, en fait il va les aider à mieux se concentrer pour développer leurs projets au lieu de chercher des lieux pour héberger leur start-up déjà. Alors, quand on entend le mot incubateur, on va vers autre chose. Oui, on va vers les bébés. Ben voilà, c'est ça. Et c'est justement ça, hein, c'est tout à fait ça. C'est emprunté justement à la médecine. Donc les start-up, ce sont des jeunes pousses qu'il faut prendre en considération, qu'il faut choyer, dont il faut leur offrir un environnement favorable justement pour qu'elles puissent se développer correctement. Donc c'est pour ça qu'on appelle incubateurs. Donc on les prend, ce sont comme si c'était des bébés que vous accompagnez dans leurs premiers pas. Tout à fait. Voilà. Mais, donc on les appelle d'ailleurs les jeunes pousses. Alors ces jeunes innovateurs, moi je vais dire innovateurs, mais bon c'est beaucoup plus détenteurs de projets. Tout à fait. Alors, tous ceux qui ont un projet, vous les accompagnez, c'est ça à peu près ? Il faut savoir différencier start-up et micro-entreprise. Déjà, quand on parle de start-up, cela implique qu'il y ait de l'innovation dans le projet. Tout à fait. Donc, quand vous parlez d'innovation, vous avez totalement raison. Et ces start-up, donc, ce sont des projets où il y a une valeur. Il y a la valeur de l'innovation. Ce sont ces projets qu'on va prendre en charge au niveau de l'incubateur. Une micro-entreprise, c'est un projet qui a une valeur ajoutée sur le plan économique à la société. Alors, donc, parce que beaucoup, c'est un mot nouveau. Start-up, on entend, on sait que c'est jeune entreprise. Mais qu'est-ce qui fait, au-delà de l'innovation, qu'est-ce qui fait sa spécificité ? Parce que mon projet, je crois que l'université a toujours eu des projets. Tout à fait. Je crois que la plupart, d'ailleurs, c'est l'une des tares que l'on peut reprocher au monde de la recherche scientifique, c'est que ça veut dire de faire beaucoup de recherches, mais qui parfois ne sont pas concrétisées.
Tout à fait, exactement. Donc dernièrement, il y a cette politique d'ouverture de l'université sur le monde socio-économique, justement, pour qu'il y ait de la coordination et aussi un rapport entre ce que fait l'université, donc le monde de la recherche, et le monde professionnel. Donc les chercheurs ont besoin de mettre en avant leurs travaux aux investisseurs, et les investisseurs aussi ont besoin de savoir où en est la recherche pour se développer et pour aller de l'avant. Pour revenir à votre première question concernant les startups. Les startups, oui. Tout à fait, exactement. Donc la startup, il y a cette caractéristique de l'innovation en premier, mais ce qui caractérise également la startup, contrairement à une jeune entreprise, c'est ce facteur de développement exponentiel. Quand on parle de startup, déjà le marché d'emblée il est international. Donc quand on parle de startup, on ne peut pas viser un petit marché local, etc. On vise déjà le national et l'international. Ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est le développement exponentiel de la start-up. Donc, quand on parle de start-up, ça veut dire le chiffre d'affaires dans les 3-4 premiers mois, déjà, il va atteindre les millions, voire les milliards de dollars. Ah, c'est impressionnant. Voilà. Donc, et on parle même de start-up licorne. Bon, les licornes, ils ont un chiffre exponentiel de développement. Contrairement à une entreprise où le développement se fait de manière progressive et lente relativement à celle de la start-up. Alors, à l'université, je pense qu'il y a... on va dire que c'est le moment le plus propice pour un jeune étudiant ou étudiante. C'est le moment propice pour donner la pleine expression de ses idées. Je pense que c'est, en plus, à la faveur de la jeunesse, ça bouillonne, c'est beaucoup d'idées. Est-ce que vous arrivez à canaliser ces idées pour les amener à être concrétisées ? Très bien, tout à fait, exactement. Donc, à l'université, c'est des jeunes qui ont entre 22 ans, 24 ans, 26 ans maximum. Maximum. Voilà, quoique les doctorants aussi participent avec leur projet, donc ils ont 2 ou 3 ans de plus que la moyenne d'âge. Ils ne sont pas nombreux, les doctorants. Ils ne sont pas nombreux, mais effectivement, nous sommes là justement pour canaliser toute cette énergie. Parce que les étudiants, ils viennent, ils sont jeunes, c'est tout à fait normal, ils ont énormément d'idées, ils ont de l'ambition, ils sont très, très dynamiques, mais justement, il manque de concentration. Donc, nous sommes là justement pour les aider à faire le focus sur leur projet, pour ne pas se disperser, pour ne pas aller dans tous les sens. Donc, l'incubateur aussi a cette mission de canaliser l'énergie justement pour aller dans la bonne direction. Alors, pour aller dans la bonne direction, est-ce que c'est vous qui allez vers les jeunes ou étudiants détenteurs de projets, ou est-ce que c'est eux qui viennent vers vous ? En fait, il y a les deux. Donc, l'incubateur, généralement, ce sont les jeunes étudiants détenteurs de projets qui viennent vers nous, qui sont demandeurs d'incubation. Donc, il y a tout un processus. Donc, ces jeunes détenteurs de projets, ils passent par un comité scientifique de l'incubateur pour évaluer d'abord la validité de l'idée, son état de maturation, l'aspect innovant dans l'idée de projet. Donc, il y a cette démarche où les étudiants porteurs de projets viennent vers nous, mais aussi, nous, en tant qu'incubateur, nous faisons énormément de sensibilisation auprès des jeunes. Parce qu'un jeune en Master 2, il faut l'avoir sensibilisé dès son accès à l'université. C'est quoi le monde entrepreneurial? Comment il peut être porteur de projet? Comment lui peut être aussi porteur de postes d'emploi et créateur de richesses? Donc c'est un travail de sensibilisation qui se fait en amont. Donc pour que justement, lorsqu'il arrive à son projet de fin d'études, il ait suffisamment d'idées, un minimum d'informations et de formation sur la création d'entreprises pour qu'il soit tout à fait prêt à démarrer son projet de start-up ou son projet de micro-entreprise. Alors là, bien sûr, je sais qu'il y a de nouvelles orientations de votre tutelle qui ouvrent un peu les portes de cette ville universitaire qu'est le pôle de Constantine. C'est vrai que c'est une ville, 24 000 étudiants, je crois, c'est un peu plus peut-être, 24 000, c'est impressionnant. Oui. C'est impressionnant, ça fait, chiffre, oui. C'est un flux d'étudiants, d'enseignants chaque jour, ça doit être, c'est une autre ville, c'est ça. Tout à fait, c'est une ville dans la ville en fait, c'est une ville dans la ville. On a des images, on a des images de l'Université 3, on peut les montrer au fur et à mesure. Donc, mais c'est une ville qui était ouverte à la création avec beaucoup de Fab Labs. Ça, c'est un nouveau terme aussi que je ne connaissais pas, que je viens de découvrir. C'est quoi exactement ?
Donc, les Fab Labs, Voilà. Fabrication Laboratory, donc ce sont des laboratoires de fabrication justement où on peut faire les prototypages, on peut faire les essais de justement de ce qu'on a envie de produire en tant que jeune entreprise. Donc, ce sont des surfaces qui sont équipées en matériel de pointe, un matériel technologique, un matériel de laboratoire, justement qui permet aux étudiants de procéder au prototypage justement de leur futur produit, ou faire des essais. Voilà. Exactement, c'est tout à fait ça. Et ces essais, c'est l'université qui prend en charge. Tout à fait, c'est l'université qui prend en charge les essais et les frais. Parce que ça peut être, on va dire, une mission naturelle de l'université, mais c'est pas évident parce que il y a de la matière première, il y a des réactifs. C'est un investissement. C'est un investissement, justement. L'État investit maintenant dans l'université, l'État investit dans la recherche, l'État investit dans le développement et la création de start-up et de jeunes micro-entreprises. D'ailleurs, avec l'arrêté 1275, un projet de fin d'études, un projet innovant ou un projet de fin d'études, un projet de start-up, il y a énormément de mécanismes qui sont mis en place justement pour aider les étudiants et pour les aider aussi à financer leurs projets de start-up. Il y a récemment le fonds Algerian Startup Fund, donc c'est le fonds algérien pour les start-up qui peut aller jusqu'à hauteur de 15 milliards de centimes. C'est impressionnant. Exactement, ce n'est pas rien. Bien sûr, le fonds algérien, il est actionnaire avec ces jeunes start-up à hauteur de 19 à 29%, mais c'est important quand même. C'est déjà une aide conséquente au début de la... Exactement, voilà. Et justement, dans le financement des start-up, on parle énormément de capital risque. Donc, ce sont des gens qui investissent énormément d'argent. Et il faut savoir que le taux de réussite des start-up dans le monde varie entre 3 à 5%. Donc, ce n'est pas énorme. C'est très aléatoire, il faut le dire. Ce n'est pas énorme, mais en même temps, si la start-up réussit, je vous ai dit auparavant... C'est une source de richesse. Le taux d'expansion de la richesse le taux est très impressionnant. On parle de millions et de milliards dès les 3 à 4 premiers mois. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle de capital risque. Alors, nos étudiants, bien sûr, qui ne rêve pas, qui n'a pas rêvé plutôt de mettre en exécution son projet de fin d'études. En général, on a toujours un projet de fin d'études. Ça peut être, il y a eu beaucoup d'innovations dans le passé, mais est-ce que l'étudiant est prêt, on va dire, quand il fait son projet, quand il le met en maturation, quand il le propose à un jury, est-ce que c'est un projet pour start-up? C'est pas automatique, je veux dire. Non, ce n'est pas systématique. Ouais. Ce n'est pas systématique. En fait, les étudiants viennent, ils ont des idées de projet. Certains, il faut savoir qu'il y a différentes étapes dans ce qu'on voit. Il y a des étudiants qui viennent avec avec le prototype de leur produit, que ce soit une application ou un produit palpable ou le service. Il y a d'autres qui viennent uniquement avec une idée, mais avec une idée novatrice. Donc, il y a différentes étapes et justement, l'incubateur offre un accompagnement personnalisé. La personnalisation, c'est d'abord par rapport à l'état d'avancement de la maturation de l'idée, mais aussi personnalisé par rapport aux caractéristiques intrinsèques de cette start-up. Alors, l'université de Constantine, on a vu qu'il y a beaucoup de départements. On a vu dans les images beaucoup de départements dédiés aux start-up, aux innovations. Ça veut dire que c'est devenu un souci, même je veux dire un objectif que l'université veut atteindre en offrant un espace aux étudiants. Tout à fait. En fait, c'est une politique globale, c'est une politique de l'État global de développement justement des start-up et des micro-entreprises à travers le potentiel étudiant que l'université a. Donc, nous avons un potentiel étudiant, mais nous avons également un potentiel enseignant. Et dans la plupart des projets que nous avons, c'est un partenariat étudiant-enseignant aussi. D'accord. Donc, c'est un capital connaissance dans lequel l'État investit actuellement. Donc, l'université de Constantine 3 possède un incubateur. Elle est en phase d'équipement de son Fab Lab, mais aussi nous offrons plus de 600 locaux pour accueillir les jeunes start-up. Donc, c'est assez considérable comme chiffre. Justement, j'allais en venir à ces locaux que vous mettez pendant 2 ans à un titre symbolique. Oui, pendant une année renouvelable. Un prix symbolique, pardon, oui, à 200 dinars le mois. Oui.
C'est rien. Ouais, c'est un sandwich. C'est même pas. C'est vrai que c'est même pas un sandwich. 200 dinars. Ça, c'est un petit local pour que le porteur de projet puisse avoir un petit bureau. C'est ça, je crois, c'est déjà la première mesure. Moi, je ne le qualifierais pas de petit local, je le qualifierais d'un espace convenable. Très bien. Voilà, d'un espace convenable justement pour qu'il puisse développer sa start-up. Donc, assez souvent, les étudiants, ils sont dispersés, etc. Donc, nous leur offrons cet espace où ils peuvent se réunir, donc pour favoriser d'abord le contact, l'échange. Ce sont des espaces où ils peuvent travailler la journée, où ils peuvent veiller tard la nuit. Il faut savoir aussi que l'université a mis à la disposition des porteurs de projets 120 chambres au niveau des résidences universitaires pour les garçons et les filles. Donc, ils sont juste à proximité de leur lieu de travail. Donc, je qualifierais de lieu de travail, donc justement pour créer un environnement favorable à ces jeunes entrepreneurs. Et ça, c'est une directive. Je pense qu'à Constantine, on est déjà prêt. Les locaux sont prêts. Les locaux sont prêts pour accueillir. Moi, j'ai vérifié de visu, j'ai visité. Donc, ça veut dire que l'université se prépare à entrer dans une nouvelle ère, peut-être. Tout à fait, dans une nouvelle ère, dans une nouvelle phase d'innovation, de développement. Donc l'université participe de manière considérable au développement économique du pays. L'université forme, elle forme les futurs sa première leaders. Participation, c'est déjà de former des cadres, elle forme des compétences. Elle met des connaissances à la disposition de ses étudiants qu'ils vont utiliser et qu'ils vont utiliser à bon escient pour contribuer à leur tour au développement de notre pays à travers le développement de l'économie et donc à travers le développement de leurs start-up et de leurs jeunes micro-entreprises. Très bien. Alors start-up, micro-entreprises, mais les domaines très diversifiés. Voilà. Très diversifié, très vaste. Pour vous donner une idée, à l'université de Constantine 3, nous avons une faculté d'architecture, nous avons une faculté de génie des procédés, sciences politiques, agriculture, communication, un institut de gestion des techniques urbaines, et puis nous avons également la faculté de médecine. C'est pour vous dire la diversité des disciplines qui existent. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que nous avons remarqué que certaines équipes sont interdisciplinaires, pluridisciplinaires. Donc les étudiants se choisissent entre eux à travers leurs compétences. Donc il y a des projets, on va trouver un médecin, un étudiant en médecine, un étudiant en génie des procédés, un étudiant en pharmacie. Et qui peuvent avoir un projet. Ils se réunissent justement autour d'un seul et même projet. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'avec la nouvelle loi, ils peuvent faire appel à des étudiants de d'autres universités. Par exemple, ils veulent développer leur projet, ils ont besoin de développer une application, ils peuvent faire appel à des informaticiens, donc de l'université de faculté d'informatique à l'université Constantine. Donc ça reste quand même très ouvert ouvert, très souple, très élastique aussi. Voilà, donc il y a une souplesse justement qui permet de créer, ce que je disais tout à l'heure, un environnement propice au développement et à l'accompagnement de ces jeunes entreprises. Parce que l'incubateur offre aussi des formations, donc des formations de qualité, donc des formations dans le marketing, dans le management, dans le montage de leur business model Canva, dans le montage de leur business plan. Donc tout ça, ce sont des formations qui, à l'extérieur, coûtent excessivement cher et que l'université met à la disposition des étudiants gratuitement. Il faut le dire, la gratuité aussi de l'enseignement, c'est un acquis de notre pays. Et c'est pour ça que nous avons beaucoup de cadres compétents. Parce que quand on ouvre la voie, quand on donne la possibilité et l'opportunité à tous d'avoir des études fiables d'abord, et puis ça peut donner beaucoup de compétences. La preuve, c'est que chaque année, il y a l'université qui donne des cadres de haut niveau, de bon niveau, et des compétences qui sont, on va dire, courtisées ailleurs, parce qu'on nous chippe beaucoup de cadres. C'est ça. Tout à fait. On nous chippe énormément de matières grises. Oui. Voilà. Et l'État, justement, essaye de mettre en place tout un environnement pour maintenir la matière grise sur le territoire national. Je crois que je vais vous laisser vous reposer un peu. Je ne vous ai pas laissé tranquille. Avec plaisir. Mais je vais vous offrir le temps de caler le sujet. Donc, vous savez, quand vous parliez de multisecteurs, différentes spécialités interdisciplinaires, vous savez,
dans notre métier, on rencontre beaucoup de gens qui ont plusieurs compétences. Voilà. Alors, il y a voilà, nous avons rencontré une jeune, je ne sais pas comment la qualifier. Elle est. Alors, par qui on va commencer d'abord? Alors, par. Voilà, Izdihar peut-être. Oui, Izdihar Nmoul. Voilà, Izdihar Nmoul est une dentiste, chirurgienne dentiste. Voilà, bon, tout à fait. Qui a fait ses études, qui pratique. Mais qui a un petit faible pour la culture, pour l'art plastique. Et nous l'avons rencontrée, elle s'intéresse aux miniatures. Et regardez ce que ça donne. Voilà. ازدهار طبيبة أسنان وفنانة تشكيلية متخصصة في فن الماندالا. يعني الماندالا ربما العديد من الناس ما يعرفوش وش هو الماندالا. إذن كتعريف بسيط هي نوع من الفنون القديمة جدا. هي بدأت عند في الحضارة الهندية، يعني في اللغة الهندية القديمة أو اللغة السانسكريتية. الماندالا معناتها الدوائر أو العجلة، يعني هي عبارة عن العديد من الدوائر المتداخلة فيما بينها لتعطينا هذه الأشكال اللي راكم تشوفوا فيهم. أنا يعني دخلت تكنيك جديدة اللي هي لا تكنيك دو بوانتيزم ولا الرسم بالنقاط، يعني نرسم نقطة بنقطة باش نتحصلوا على هذا الشكل النهائي المتناظر المنسجم. أنا الماندالا بديتها en 2016 في 2016، يعني كنت ما زلت طالبة طب أسنان كما كامل لي زيتيديون تاع لا ميديسين دونتير. على بالنا كامل باللي عندهم يكون عندهم بزاف هذاك لو ستريس، عندهم هذاك الضغط النفسي مع الامتحانات مع لي ريفيزيون مع كامل. أنا الماندالا كان هذا هو المهرب نتاعي، المهرب من هذاك الضغط، من هذاك يعني كي نرسم نحس بهذيك الراحه النفسيه. نشكر مقهى تيم بوكس، كافي تيم بوكس، لانه عطاني الفرصه اني نعمل ما بروميير اكسبوزيسيون، هذا العرض الفني الاول نتاعي. نشكرهم على هذه الفرصه اللي قدموها لي. شفت البارح انونس داروا في لاباج تاع تيم بوكس باللي جايه اون ارتيست ازدهار، ندير واحد لي طابلو هكا، يعني كي تشوفها تخدمهم حاجه اكسترا اوردينار، يعني سي لا بروميير فوا في حياتي اللي نشوف حاجه كيما هكا. سما في لي كولور وفي الرسمه وفي الاتقان وفي كلش حاجه، يعني مانيفيك وبون كونتينياسيون ان شاء الله، ربي يوفق. Miniatures. Et puis il faut saluer aussi Mehdi et Oussama qui ont innové en mettant à la disposition bien sûr des artistes cet espace dans leur café, restaurant, pour permettre à ces artistes de montrer leur talent. Et c'est ce que recherche pratiquement tout le monde, hein, c'est ça, c'est mettre en évidence et mettre en valeur ces talents parfois caché. On ne soupçonnera jamais un chirurgien dentiste d'être artiste peintre, c'est ça, hein? Tout à fait, exactement. Et donc je pense qu'à l'université, vous recherchez ça aussi, ce genre de talent caché, de passion, qui serait lié à l'innovation. Ça serait bien de trouver un mix de tout ça, c'est ça? Tout à fait. Eh ben, je vais vous dire, donc dans les projets de start-up et les projets de micro-entreprises que nous avons accueillis, bien que nous accueillons au niveau de notre incubateur, il y a des projets qui n'ont rien à voir avec le profil d'éducation des étudiants. Justement, donc parfois, le projet émane d'une passion qui n'a pas une relation forcément systématique avec les études. Et nous avons ce type de projet au niveau de notre incubateur. Alors d'ailleurs, à l'université, je crois, 3, vous avez le seul département agriculture. Oui.
qui forment des étudiants dans différents arts. C'est bien, ça. C'est aussi probablement une voie d'innovation aussi. Tout à fait, exactement. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants d'art et culture qui ont des projets de start-up et des projets de micro-entreprises. Donc, nous leur donnons également la possibilité de s'épanouir à travers leur métier, à travers leur éducation. Donc, l'art est quelque chose d'extrêmement important dans la société, dans la culture. L'art aussi permet en fait de s'épanouir. À s'épanouir et puis à traduire à travers les œuvres artistiques ce que nous sommes, ce que nous représentons, nos origines, notre culture, ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Donc l'art a une part extrêmement importante dans la société et dans le développement aussi de l'individu. Alors si je vous demande par exemple de faire un constat maintenant temporel, c'est-à-dire maintenant, comme vous avez dans votre incubateur des projets, vous avez quoi comme projets maintenant qui sont en voie de maturation? Très bien. Donc les projets sont très diversifiés, très diversifiés. Nous avons des projets de l'ordre de la gestion et du management des entreprises. Donc c'est des projets assez innovants qui vont aider les entreprises à développer, à améliorer leurs compétences, à gagner du temps et donc à gagner de l'argent. Nous avons également pas mal de jeunes startups qui vont aider au développement des procédés qui sont déjà existants. Donc il y a des procédés qui sont déjà existants et nous avons des étudiants qui vont améliorer ces procédés en gagnant du temps. Et donc nous avons des procédés par exemple qui durent 6 mois et qui vont durer à peine 36 heures. Donc ça c'est un gain énorme. Et puis nous avons pas mal de projets qui sont dans l'ordre du recyclage, de la transformation des déchets, du recyclage de ces déchets. Donc lorsqu'on parle d'économie circulaire, de développement durable, il y a énormément de projets dans ce sens. Donc il y a la récupération des squelettes des poissons. Pour en faire récupération des squelettes de poissons, pour en faire des produits cosmétiques et pharmaceutiques, récupération des coquilles d'œufs, récupération, donc différentes sortes de déchets. Et puis nous avons également des projets qui vont aider le développement de l'agronomie. Donc c'est des projets qui sont très diversifiés, et puis des projets d'ordre culturel et artistique qui vont mettre en réseau les artistes entre eux et voilà, donc très diversifié. Alors, reste bien sûr, c'est bien d'avoir des projets, c'est bien d'avoir des projets en incubation, comme vous le dites. Oui, des projets aussi d'ordre sociétal. Par exemple d'ordre sociétal, qui vont mettre en relation les malades avec des aides-soignants. Donc, on a des réseaux comme ça. Je n'ai pas le droit de divulguer. Non, bien sûr, mais bon, en généralité. Parce que pour la propriété intellectuelle, ils doivent inscrire leur projet pour avoir soit leur brevet, soit leur label projet innovant. Mais en gros, c'est ça. Donc, c'est des projets qui sont très diversifiés et qui ont un impact réel sur le développement économique et un impact réel et concret sur le développement de la société. Alors, l'autre avantage que vous avez, comme on l'a vu sur les images que vous voyez, c'est l'impressionnant matériel que vous avez. C'est extraordinaire. Oui. Il y a même des machineries uniques en Afrique, uniques dans le Maghreb, uniques dans le monde arabe. C'est impressionnant à l'université. Ça, c'est impressionnant. Donc, ça aussi, c'est un capital matériel qui est mis à la disposition des étudiants, justement, pour développer leurs projets. Donc, comme je disais tout à l'heure. Et gratuitement, il faut le rappeler toujours. Et gratuitement, il faut le rappeler. Donc, l'État a énormément investi justement dans l'équipement des universités et pour mettre justement à la disposition de ces étudiants ce matériel impressionnant. Effectivement, nous avons des machines qui coûtent 42 milliards de centimes. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Et unique surtout, parce qu'il n'en a pas beaucoup. Tout à fait, exactement, tout à fait. Donc l'université est bien équipée et en train aussi de s'équiper encore davantage pour être la plus performante possible. Ça, c'est important. Parce que lorsqu'on est performant, lorsqu'on a des machines comme ça, des engins, un matériel impressionnant, on va accueillir, là, on est en train d'accueillir gratuitement les jeunes start-upers, mais dans le futur, on peut accueillir des entreprises qui vont venir chez nous justement pour faire leurs prototypes, etc. Et ça pourrait être une source d'argent futur pour l'université. Voilà. Donc, c'est un investissement, mais qui est rentable aussi à long terme. Oui, non, ce n'est pas un investissement
établissement qui a un objectif seulement scientifique et pédagogique, mais au-delà, il peut même être industriel, puisque plusieurs fois, les responsables de l'université ont lancé des appels pour peu qu'ils trouvent une oreille attentive auprès de nos industriels privés ou publics, parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour fabriquer de la pièce de rechange, de l'innovation. Vous pouvez les aider même dans plusieurs secteurs, pas seulement dans l'entretien, dans le maintien, mais aussi dans différents secteurs, peut-être en innovant dans leur production, par exemple. Exactement. Il faut savoir qu'au niveau de Constantine III, nous avons un centre de recherche en mécanique qui a un matériel assez impressionnant et qui travaille dans le reverse engineering. Donc, c'est le développement et la création de pièces mécaniques qui pourraient coûter, dont l'importation coûte excessivement cher et qui sont productibles. On a visité récemment, la plateforme technologique de l'école polytechnique. Elle est impressionnante, comme tous les laboratoires, les Fab Labs que nous avons vus. Ça réconforte un peu, quelque part, mais aussi ça entretient des soucis. Pourquoi les gens ne viennent pas? Peut-être qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il y ait ce pont entre le monde le secteur de l'industrie, par exemple, ou de la production, ou le secteur économique et l'université. Très bien. Donc les gens ne venaient pas. Non. Ne venaient pas. Là, ils commencent à venir. Je ne dis pas que c'est suffisant. Ça reste à développer, à travailler. Il faut savoir qu'au niveau de notre université, nous avons ce qu'on appelle le BLEU. Donc c'est le bureau de liaison entreprise-université, justement, et qui va à l'avant, donc à la recherche de ces entreprises, des boîtes. Pas plus tard qu'hier, une convention a été signée entre l'université de Constantine III et le laboratoire pharmaceutique LDM, pardon. Donc l'université va justement vers le secteur socio-économique pour signer des conventions, avec, j'ai envie de dire, un cahier de charge à blanc pour leur dire voilà ce que l'université peut apporter, voilà. Et vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter? Parce qu'il faudrait que ça soit une relation gagnant-gagnant. Ah oui, il faudrait qu'ils puissent profiter de ce que nous avons comme capital connaissance et aussi que ces entreprises, que ces industries puissent aussi accueillir nos futurs étudiants et qu'il y ait un réel travail de partenariat entre les deux. Donc il ne faut plus que l'université soit cloîtrée dans les murs de l'université. Il faut s'ouvrir. C'est le cas de le dire, c'est une ouverture. Voilà, c'est ce que nous faisons. Et puis aussi, il faudrait que les industries croient en la recherche et qu'il y ait cet échange. Pour peu qu'il y ait un échange d'idées. Vous savez, c'est bien de s'inspirer de la passion de nos aînés, de nos grands-mères, pourquoi je dis grand-mère? Parce que je ne vais citer que des femmes à la veille de la journée de la femme. Un très beau portrait d'une femme qui a voué toute sa vie à l'agriculture traditionnelle. L'Haja Barkahoum fait partie de ces rares femmes qui ont perpétué la tradition. Ça serait bien de s'inspirer de sa passion pour en faire, pourquoi pas, ça peut être source d'idées pour les start-up nouvelles. Portrait de l'Haja Barkahoum dans les monts de Skikda, dans la région de Skikda. Regardez, ça se passe de commentaires. Sur les hauteurs de Skikda, dans la petite commune de Tafra, la femme et la nature ont fait bon ménage, au point de communier à travers une relation particulièrement étroite. À l'image de l'Hadja Barkahoum, qui nourrit une relation particulière avec l'olivier, cet arbre qui ne meurt jamais de vieillesse, lui qui est l'arbre qui vit le plus longtemps en s'adaptant à son environnement. Barkahoum semble s'identifier à l'olivier, qui assure sa propre dépendance et ne meurt qu'en laissant derrière lui un arbre porteur de son génotype. En plantant d'une manière traditionnelle plus de 500 arbres, l'Hadja Barkahoum s'est inspiré de la vocation de cet arbre, symbole de paix et de prospérité. Comme la femme, symbole de valeurs transmissibles comme la langue, les traditions, l'éducation et surtout l'affection qu'elle dégage autour d'elle. La communion de Barkahoum et de l'olivier dans le petit hameau de Tafra est un modèle de fusion entre la nature et la femme algérienne. Cette femme combattante, aux valeurs ancestrales,
et qui n'a jamais baissé les bras en utilisant sa force de régénération afin de vivre et de faire vivre ses proches au point d'énormes sacrifices. Elle nous explique ici la manière traditionnelle qu'elle utilise pour planter et entretenir ses oliviers avec un amour très intense. نحفر له الكونكة ونجيب الفدر ديال الهندي هذيك ديال المليسي نغدو عليها باش تيجي الماء ديما تحكم الماء. انا نغد الهندي هذيك نغدها ونغبر عليها ما نسقي ما حد مع هذا اللي فاش تشوف الشجر هذا بكل وعندي في الصرا ما نسقيش ولا غير نحط الهندي على طهره ونوعي التراب. الهندي هذيك تعطيه الماء وبكري ما كانش الطاحونه بكري نعجنوا برجلينا. قصدك بكري الطاحونه كاينه بكري نلقطوه ونطيبوه وندخلوا ليه برجلينا نعجنوه ونديو دايرين بلاصه فيها الماء بزاف نحطو نديوه نخملوه على دمغينا العين نقولوا لها العين وكاينه جابي ندخلوا ليها برجلينا نسوقوه. زرعت هذاك هاو الهاو نصيب البلاصه نزرع وكبر الزيتون. Au sortir des vergers, El Hadja Barkahoum reste maîtresse de sa cuisine, où elle transforme les fruits de son labeur, cultivés dans la nature avec amour et grande affection, pour en faire des plats nutritifs et délicieux au profit de tous les membres de sa famille. عويدنا زيت الزيتون كلش ناكلوه نطيبوه به نحيو اللفت نطيبوه بزيت الزيتون نديروا القرصه نسبكوها بزيت الزيتون كلش ناكلوه بزيت الزيتون احنا. هذه البربوش هذه المغلوط نقولوا لها الكسكسي تاع المغلوط ماشي نتاع السميد هذه نتاع الشعير نفتلوها ونديروا بها التقليدي هك. وهذا فتات وهذه واحد يقول له البغرير واحد يقول له القرصه واحد يقول له الغرايف. هذه القرصه وهذا زيت الزيتون وهذا بوسكسف واحد يقول له بوبخه واحد يقول له بوسكسف. نحطوا البسيس نحط الزيت هاو كبيت الزيت منه وحطيت المغرف اللي يعود ما قادرش يدير هذا يستحر به باش يقدر يمشي وما يجوعش وما يعطش. هذا هو كلش. هذا هو الدوان تاعنا بكري في الطورة ولا دوك استقلينا ولا. ربي يطول في عمرها الحاجة Barkahoum. Là, c'est une source d'inspiration extraordinaire. Hein, voilà, la passion. Et bon, pourquoi ce reportage? C'est un peu pour parler du rôle de la femme au sein de l'université. Je pense que là, maintenant, il y a des doyennes, de différents cas, responsables, vice-recteurs, je ne sais pas. C'est quand même, on va dire que la femme maintenant occupe pas un grand poste, mais elle occupe une grande place au sein de l'université, notamment dans l'encadrement. Tout à fait. Donc la femme actuellement, donc notamment la femme universitaire, donc elle n'est plus uniquement enseignante universitaire, comme vous venez de le dire, elles occupent des postes importants, des postes de direction. Il ne faut pas avoir peur des mots. Oui. Donc voilà, donc la femme, elle a un rôle très important à jouer dans le développement de la société, notamment celles qui ont choisi de faire des études supérieures, parce qu'elles vont acquérir des connaissances, elles vont acquérir des compétences, elles vont acquérir aussi une expérience qu'elles vont mettre au profit de la société. Voilà, donc la femme universitaire aujourd'hui, elle va participer au développement de la société, d'abord dans le domaine de la recherche et de l'innovation, dans ces domaines... Pas seulement dans l'enseignement, mais aussi dans la gestion des départements. Exactement, dans la gestion des départements, aussi dans la production de programmes, de politiques, donc des politiques éducatives, des politiques de santé, des politiques de développement de l'économie. Elle participe aussi en tant qu'enseignante, en tant que leader, parfois aussi en tant que mentor, à la formation des futurs leaders de la société. Donc, elles vont contribuer à la formation et la construction d'un citoyen éclairé, d'un citoyen responsable,
d'un étudiant qui est systématiquement, ou dans la plupart du cas, ce sont les futurs dirigeants de notre société, donc elles contribuent de manière directe ou indirecte au développement de la société sur différents plans. Une question personnelle. Oui. Êtes-vous satisfaite de votre rôle au sein de l'université en tant que femme? Ah oui, en fait, je m'épanouis énormément dans ma fonction d'enseignante-chercheur. Et une fois, je leur ai dit, quand je perdrai cette passion, je n'exercerai plus ce métier. Donc, ce n'est pas justement juste un métier, c'est une passion. L'enseignement et la recherche, c'est une vocation. Tout à l'heure, nous avions vu la chirurgienne dentiste qui avait aussi pour passion le côté artistique. Voilà. Et ben moi, ma passion, c'est mon métier. J'ai la chance que ma passion soit mon métier. Ça, c'est bien. Beaucoup de gens vont vous envier, mais vous n'êtes pas seul. C'est vrai qu'au sein de l'université, il y a un encadrement quand même assez... ce qu'on a vu, il y a des vice-recteurs femmes, il y a des doyennes femmes, il y a des responsables. Ça veut dire que l'université, au-delà de son rôle de former des compétences, elle valorise aussi la femme. Exactement, elle valorise aussi la femme. Et il faut dire aussi que la femme a des compétences importantes, d'où l'occupation de ces postes de direction. Donc ce sont des postes qu'elles ont largement mérités. Alors vous avez aussi mérité largement. On va vous offrir au nom de la télévision, de la station régionale, au nom de tous les travailleurs, et bien à l'occasion de cette journée internationale de la femme qui sera célébrée demain, nous on est un peu en avance, vous savez, dans le monde du journalisme, on est un peu en avance. Voilà, je vais vous offrir cette belle fleur. Merci beaucoup. Merci à vous et à toutes les femmes de l'université. Je suis flattée, donc je reçois la fleur au nom de toutes les femmes de l'université. Voilà, vous leur passerez un grand bonjour. Voilà. Et puis je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez un dernier mot avant de nous quitter. Eh bien, je vous laisse le soin de conclure. Tout le plaisir est pour moi. J'ai envie de dire que nous sommes tous responsables. Nous avons tous une part à jouer dans le développement de la société, qu'il soit économique, culturel, sociétal. Donc, occupons le poste qui nous revient de droit. Merci. Merci beaucoup, Madame Boufnara Kalima. Je rappelle que vous êtes professeure, enseignante à l'Université de Constantine. Vous vous occupez de recherche scientifique et de l'incubateur. Vous accompagnez les jeunes dans la dernière étape, dans la concrétisation de leurs projets. Voilà. Est-ce que j'ai tout dit ou est-ce qu'il y a encore quelque chose à rajouter? Alors, mes amitiés à Madame Sahraoui et à Imen Benjmil, qui sont vos consoeurs, voilà. Et puis à toutes les femmes de l'université en cette occasion. Eh bien, moi, je vais vous offrir une chanson en attendant de recevoir une autre femme à l'occasion de la Journée internationale des femmes. Merci beaucoup, Madame. Merci à vous. Et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. انقطع البحور وليش
شباب وتصيلي خليتني نهجر البلاد Voilà, la chanson de Habib Younes qui rendait hommage à un grand artiste, chanteur qui nous a quittés aussi, Allah yarhamou Cheb Aziz. Voilà, donc on va rester quand même dans l'ambiance festive parce que bien dans la célébration de la Journée internationale de la femme avec Safineh Zawish qui est présidente d'une association qui œuvre pour la promotion de la femme mais aussi du patrimoine. L'association s'appelle Sikhr al-Atiq. Voilà, Ra'idat Sikhr al-Atiq. Voilà, Safineh, marhaba bik d'abord. Merci d'être là. Merci pour l'invitation aussi. C'est la moindre des choses. D'autant plus que nous sommes à la veille de la Journée internationale de la femme. Donc vous, en tant d'abord que présidente d'association, comme chaque année, vous organisez bien sûr un événement avec un événement d'abord culturel, artistique, mais aussi patrimonial, puisque vous rendez hommage au patrimoine algérien, constantinois, pur et dur. Voilà. Alors qu'est-ce que vous avez prévu d'abord pour célébrer la journée de la femme? Bon, notre programme, on va fêter cette journée la veille
de la Journée mondiale de la femme. C'est-à-dire aujourd'hui? C'est aujourd'hui, l'après-midi, Inch'Allah, au Cercle militaire. On a organisé une exposition traditionnelle. Il y a une variété des produits traditionnels de la ville de Constantine, des femmes qui vont donner la touche constantinoise. Bien sûr, c'est normal. Exactement, dans le costume traditionnel, l'art culinaire, les bijoux traditionnels aussi. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais les bijoux font partie, bien sûr, c'est une expression artistique de notre culture. Et vous mettez en valeur, vous avez beaucoup d'artisanes. Hein, Oui, on a beaucoup de femmes qui font ça. Mais on n'a pas beaucoup ici à Constantine qui font les bijoux traditionnels. Surtout, on a des bijoux de fantaisie, etc. Mais les bijoux traditionnels, la touche constantinoise, on a à Constantine 3 femmes qui font ça. Seulement? Oui. Et c'est des membres de l'association en même temps. Ah bah, vous les mettez en valeur, je pense, comme chaque année. Exactement. C'est ça qui est bien, c'est de déceler de ce genre d'association comme la vôtre, c'est d'essayer d'encadrer, c'est ça l'objectif, d'encadrer ces femmes à exprimer leur passion. Bien sûr, pour donner l'identité et la valeur du produit traditionnel, du patrimoine constantinois et algérien. C'est surtout ça. Et surtout ça. Ça se passe par la promotion de la femme. Exactement, exactement. Et après, on a un spectacle. On va faire Fkhayret. Alors, le Fkhayret, bien sûr. Oui, elle va être animée par Houali de Soughalas. C'est notre invité. Et en même temps, on va faire Darbarno. Obligatoire. L'Osfel. Oui. Bon, ce que j'ai programmé, tout ce qui est constantinois pour le spectacle et en même temps, surtout l'exposition qui va être, Inch'Allah, elle va donner l'image, on va donner l'image de la ville de Constantine. Alors surtout, le costume. Oui, le costume traditionnel, bien sûr, la gandoura. À Constantine, c'est toute une histoire. Le gandoura, il y a deux modèles, il y a une variété de la gandoura. On a la shamsa, on a les gandoura, le travail manuel qui se fait travail manuel, le jawhar, etc. حبينا نحييو le traditionnel de la ville de Constantine, c'est un travail manuel pour donner vraiment. C'est vrai, il faut rappeler que c'est vraiment l'artisanat pur et dur. C'est vraiment l'artisanat, le vrai. C'est pas le travail à machine. Voilà, pas de machine. Il n'y a pas de machine, c'est un travail manuel. Moi, je sais quand même, Safina Zaouch, que vous activez dans ce domaine depuis très longtemps, que vous avez encouragé beaucoup de femmes à créer leur propre entreprise, leur propre atelier de couture ou de c'est quand même un travail de longue haleine, c'est assez impressionnant. Que M. Belkhadia que le travail traditionnel et surtout le travail manuel. Avec le temps, presque. Mais donc avec l'État, elle est en train d'encourager l'artisanat parce que c'est le patrimoine de l'Algérie. Donc on a l'Est et l'Ouest et le Nord et le Sud. On a un patrimoine qui est très très riche. Très divers. Vous voyez, et surtout Constantine, elle est très très riche, le travail traditionnel, surtout le costume traditionnel. Et la gandoura constantinoise. Parce que la gandoura constantinoise, il y a les astuces, le fil d'or, le mejboud, vous connaissez le mejboud? Exactement, exactement. Que Dardber, ça y est, elle a disparu, Dardber, vous expliquez où c'est Dardber? Dardber. Oui, Dardber, c'est le gel de peau d'agneau. C'est la tannerie, voilà. La tannerie, fait Torzoha, etc. Où ils diront la gandoura. Comme Alger, il adore la gandoura constantinoise. C'est pas seulement Alger, ça, c'est partout, un peu partout. Surtout Alger, parce que c'est ma spécialité. Donc, surtout Alger, il y a beaucoup de commandes. Surtout le mejboud, ou récemment, c'est le fetla. Le fetla, oui, récemment, c'est le fetla. Donc ça veut dire quand même que notre patrimoine est mis en valeur grâce aux mains de femmes. Exactement. Il faut le dire parce que c'est les... Il faut les encourager. Parce qu'on a un patrimoine qui est très très riche. Et le travail traditionnel manuel de la gandoura, le treza, etc., c'est pas uniquement le costume traditionnel. Même maintenant, il y a des artisans qui font des tableaux artistiques magnifiques, originaux. Donc, au lieu d'offrir une gandoura et tout, donc si on reçoit des délégations ou bien des étrangers, je préfère de donner un tableau, par exemple le marche, la gandoura, dans un tableau traditionnel.
Vraiment, c'est très joli. Et c'est vrai que le travail fait à la main, c'est très minutieux, puis c'est très précis. C'est vraiment... c'est un bijou pour moi, c'est un bijou. Oui. Alors, vous savez, Safine Essaoui, je vais vous demander de suivre avec nous ce petit reportage de Aïcha Boubrek, qui est allée à la rencontre dans la région de Skikda, chez des jeunes filles qui font un travail particulier à la main. Reportage. Okay. هو من بكري ملي كنت صغيرة كنت نطرز بعد مرت خويا هي اللي من الروس كي شافتني انتريسي بالحرفة هذه اللي هي الطرز اليدوي عطاتني بدات لي بكادر صغير سامبل ومن بعد في كل مرة من تروح وتجي تجيب لي كادر ومع الوقت وليت نحب هذه الحرفة بزاف وحبيت نوصلها نخدم دي كوموند سامبل يكونوا صغار بالشي اللي كاين هنا بالشي اللي قادره نلقاه كما نقولوا في الجزائر. هذا كما هكا عنده 7 شحال استغرقتي الوقت باش عام كما هذا عام بخدمته بكملته وكاينين واحد شويه يكونوا صغار شويه كما الموديل اللي ورايا نحكم فيهم ابري شهر. هذا الكادر درته انا خدمته انا حاول باتروني خدمت عليه والريزولتا تاعي ها هي من هنا هذا هما تدرجت الالوان والالوان نلقاوهم هنا الخيوط نهزهم منه على حسب الارقام. المؤسسة تاعنا تدعم المواهب والحرفيات خاصة كما الحرفة هذه اللي معانا اليوم دعمناها راح تكون معانا كمكونة درنا فيما سبق دورات وتكوينات كما الخياطة الطرز الحلويات وتخرجوا من عندنا محترفات ما شاء الله وكاين اللي أسسوا المشروع تاعهم. Bon reportage. Hein? Oui, oui. C'est la première fois que je vois ce travail, le point de croix. C'est la première fois que je le vois fait en cadre. Voilà. Tableau, vraiment, c'est magnifique. On a vu quand même, il y a beaucoup de qualité. Oui, c'est raffiné. C'est un travail raffiné, bien fini. La finition, vraiment, elle est magnifique. Vraiment, c'est très beau. Il faut les encourager. Hein. Est-ce qu'on en a un Constantine comme ça? Non. Ça, donc, mais ça serait bien. Les tableaux là, oui. Donc, parce que moi, je fais ça. Oui, j'allais en venir. Alors, c'est à peu près, ce n'est pas de cette manière, mais c'est à peu près c'est pas le même procédé, c'est autre chose. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites exactement, vous c'est à peu près ça, c'est des tableaux, mais avec... Oui. C'est le gergef, mais le gergef, où je fais le schéma. Je fais le motif, le motif. Je prends par exemple, je fais un carré parce que c'est le style arabesque, mosaïque et tout. C'est la même chose ce qu'on fait la céramique et le cuivre, presque c'est le même travail. Les mêmes motifs. C'est les mêmes motifs. Où il y a des calculs, on fait des calculs, il y a des mesures. C'est un travail comme c'est le travail d'un architecte. Donc, les mesures, كل شيء يكون يعني vraiment
il ne faut pas نغلطوا في الحساب. Exactement, exactement. C'est des calculs, il ne faut pas croire que c'est fait d'une manière spontanée. Exactement, Non, bien sûr. Là, on avait... Et ça prend du temps, monsieur Belkhaïdi, ça prend du temps. Dans le reportage, on a vu que la jeune fille a dit qu'elle a pris 1 an pour faire... Il faut beaucoup de patience. Oui, moi, par exemple, je vous donne un tableau. Donc, si je fais le marche, c'est un gandoura dans un tableau qui fait 50 cm sur 30, je reste presque 2 mois et demi. Quand même, c'est impressionnant. Oui, exactement. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail, oui. Et il faut avoir la patience. Exact. Il faut aimer, il faut aimer ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'invité qui vous précédait. Quand il y a la passion et le métier, quand les deux vont de pair, c'est extraordinaire. Oui, exactement. Quand on aime ce qu'on fait. Bien sûr. Moi, j'aime ce que je fais. Et j'adore tout ce qui est traditionnel. J'adore tout ce qui est un travail manuel. Surtout parce que c'est notre identité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on a un pays très, très riche. On peut aller jusqu'à On peut encore faire plus parce que puisque votre association s'occupe justement d'aider ce genre de jeunes filles. Vous le faites localement à Constantine. Exactement. Mais je pense qu'il y a, comme vous, beaucoup d'associations à travers le pays qui aident les jeunes artisanes dans leurs premiers pas. On fait les changements culturels et j'organise des salons nationaux et internationaux, comme vous avez, vous étiez pas mal de fois les événements qu'on a organisés. Exactement. Donc, franchement, on peut créer des micro-entreprises. Vous voyez. Start-up, c'est ça, start-up, micro-entreprise. Déjà, les années passées, on a commencé à créer des ateliers, des écoles, et en même temps de créer une petite et moyenne entreprise, donc les start-up. Donc, PME, PMI, voilà. Donc, on peut participer à l'économie nationale. C'est ce que j'allais dire. L'essentiel, l'objectif, c'est d'être partie prenante dans le développement de l'économie nationale, de sa richesse, mais surtout parce que c'est important de dire. Bien sûr. Et il faut surtout peut-être souligner, Safina Zawish, que notre valeur patrimoniale, tout ce qui est patrimoine, culture, identitaire, ça se vend bien. Oui. Il faut le travail traditionnel de la ville, la ville du Vieux-Rocher. On a une ville, elle existe depuis 2500 d'existence. 3000 ans, 3000, peut-être plus. Donc, si on va développer ça et on va mettre la chose en valeur et on va aider les gens, les jeunes talents, la créativité, parce que des fois, on reçoit des jeunes talents qui font des merveilles. Des merveilles. Donc, on les encourage. On organise des salons. On a été sollicité pas mal de fois par les autorités locales et par des autorités même internationales. On a été félicité. On a participé même à l'étranger. On a eu le premier prix, le costume traditionnel, M. Belkhaïdia, en 2008. Oui, Fleskenderia, voilà. En Égypte. L'association a eu le premier prix parmi 21 pays arabes. Donc, Constantine, j'ai ramené le premier prix. Avec tenue, avec le costume traditionnel, bien sûr, les accessoires, etc. Donc, ça veut dire qu'on a quand même un potentiel extraordinaire à mettre en valeur. Et surtout, nous, on a parlé du costume parce que c'est à peu près... Mais il y a aussi l'art culinaire, les gâteaux traditionnels. Vous faites tout ça aussi, hein? Oui, bien sûr. L'art culinaire, on fait, par exemple, la jawziya, maqroud al-maqla, maqroud al-koucha. Donc, le maqroud, on a des variétés في المقروض. Les gens qui ne connaissent pas يعرفوا غير المقروض. المقروض برك بصح المقروض يتفرق. عندنا مقروض بزاف، même حنا مقروض اللوز نديروا مقروض اللوز، قسنطينة ندير مقروض اللوز. Même si c'est une spécialité algéroise. Mais Constantine, si on le fait depuis longtemps. Même مقروض كعك النقاش ثاني on le fait. كيما نديروا مقروض النقاش. Donc, le مقروض عندنا. Ça fait partie de... Bien sûr. Mais bon, ce qui fait maintenant la réputation, alors que l'on en a beaucoup, le Jawziya est en train de voyager un peu. Tout le monde nous demande la Jawziya. La Jawziya, elle est connue sur les chaînes internationales. Et Constantine, elle est connue pour ça. Mais il n'y a pas que la Jawziya. ننساوش بح الصفراء, ننساو الرفيس, المشلوش. C'était des plats sucrés. On a les plats sucrés, les plats salés. Donc, même en même temps, je suis en train de préparer un événement dans le cadre de préparer les plats traditionnels, sucrés et salés.
On va faire, Inch'Allah, une exposition. Haja, Inch'Allah, تكون grande. Bon, je ne parle pas parce que... Exactement. Vous allez donner des idées aux autres. Inch'Allah, on va le faire après le Ramadan, c'est dans le Ramadan, Inch'Allah. On va faire Haja de grandiose. On va faire les gens vont déguster pour connaître, surtout pour des étrangers. Parce que des fois, on reçoit des étrangers, ils veulent connaître l'art culinaire entre les gâteaux traditionnels et les plats sucrés et salés. Et Constantine, elle est connue. C'est vrai qu'on a remarqué ces derniers temps qu'on reçoit beaucoup de visiteurs. Oui. Il y a beaucoup de visites qui viennent des 5 continents, qui viennent de toutes parts. Surtout la période Tachan. On a reçu pas mal d'invités, des étrangers, pays arabes, l'Afrique. Ça vient de tout le... c'est vrai que l'événement du Chan récemment a permis à nos amis de faire connaître africains notre tradition. Oui. C'est très joli, vraiment. Et c'est vrai que vous avez organisé aussi des expositions. Toutes les associations ont participé dans la ville à l'organisation de salons, bien sûr. Le costume traditionnel, le mlaya, les plats, ils étaient vraiment... alors, فكرتينا في الملايا. Oui. Alors, le mlaya, c'est vrai que je sais qu'elle est en train de disparaître parce que, on voit rarement. Ça devient de plus en plus rare de voir le mlaya. On est en train d'encourager des filles de porter la mlaya. Déjà, on a fait l'événement le 5 juillet de Crastini. On a préparé le grand défilé avec la DGS. On a fait porter 50 filles qui portaient le mlaya ou le haïk marama. Donc Constantine Tani, elle porte le haïk marama. Pas seulement le mlaya. Pas seulement le mlaya. الحايك مرمى قسمتنا كانت بكري العروسه تخرج بالحايك مرمى. تروح للحمام بالحايك مرمى. Même تروح لافيت تروح بالحايك مرمى. Parce qu'il y avait قالك non le haïk c'est algérien. Bon, c'est algérien. C'est algérien. Et on est fiers de porter le haïk ou de porter les costumes traditionnels de notre pays. Kabyle, Chewi, Constantine, Tergui. Tout. Moi, personnellement, presque je porte toutes les tenues algériennes. J'adore ce que je porte. Heureusement, parce que si on n'aime pas ce qu'on porte aussi, oui. Non, mais c'est notre identité. Lorsque je porte une tenue tergui, c'est vraiment, je me dis là, je suis là. Je suis algérien, c'est notre identité. Au lieu d'acheter un costume ou un truc européen, j'aimerais bien porter une tenue traditionnelle faite des mains. Alors pourquoi on a tendance maintenant, dans notre époque, à ne porter ce qui est traditionnel que seulement dans les mariages, dans les fêtes, pas au quotidien? Bon, on ne peut pas les porter tous les jours. On peut porter des trucs. C'est vrai que c'est contraignant de porter une gondola bien constantinoise tous les jours. C'est un peu difficile. Aujourd'hui, moi, ce soir, je vais porter un truc simple et traditionnel avec un costume, un gilet traditionnel. Donc, je vais porter ce soir, Inch'Allah, l'après-midi, la fête. Mais ça sera un traditionnel. Un traditionnel, oui. Il est simple, mais Hajjatana, traditionnel de Constantine. Alors, vous allez organiser aussi un défilé de mode, ce qui permettra aussi... Oui, on va organiser. Oui, on va organiser. Expliquez-nous un peu ce qui va se passer cet après-midi. Le programme, je vous ai dit tout à l'heure, il va être animé par l'Osfen, par Fragaret de Sougaras. Je vais inviter les femmes qui sont intéressées, qui s'ils veulent venir avec nous, et passent à l'hôtel. Pour passer un après-midi. Oui, à l'hôtel militaire. L'hôtel militaire, c'est militaire, je dis là. Je précise de nouveau. Donc, on a un défilé. Bon, le timing, on va faire un défilé parce que les femmes, ils veulent s'amuser, veulent... c'est l'occasion pour sortir, se divertir. Exactement. Même à notre Krimet, on va incarner quelques femmes, quelques personnalités, la femme au foyer. Qui se sont distinguées. Exactement. Surtout les membres de l'association, parce que Tabou Bzef, surtout la période à le Covid. On a travaillé, Monsieur Belkhaïdia, on a travaillé le Covid. Vous avez quand même travaillé, même si la période du Covid, c'est quand même particulier. Surtout la première année. On a donné le panier, on a donné les gels, les bavettes, les savons, même les écoles primaires. On a vraiment, même avec l'hôpital de Constantine, on était tout le temps. Donc, vous n'êtes pas seulement une association pour la promotion de la culture locale. On a les actions humanitaires. Les actions humanitaires, on a la solidarité. Donc, c'est ça le rôle du mouvement associatif. On est là. Ou même l'équipe de l'association, on fait ça bénévolat.
Même les dents qu'on donne, c'est... Bien sûr, c'est des voilà, vous essayez c'est de ramener des- المداخيل تاعنا. Donc الله يبارك كل les membres كل لاباس عليهم. يعني الحمد لله من الكوتي هذا on n'a pas un problème. Donc je ne dérange pas l'État pour nous sponsoriser ou là. Bon, on a le programme annuel de l'association. Donc on demande la subvention sur un programme. Mais les actions humanitaires, c'est l'association qui prend en charge, monsieur Kaidia. C'est l'association, on ne demande rien. C'est les membres de l'association Vous êtes qui un gèrent. peu indépendante? Ça va, oui. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Ça veut dire que, Alhamdoulilah. ben oui, femme indépendante, femme moderne, Oui. femme, voilà. Et puis, bon, ben, demain, c'est la journée de la Oui. femme. Et on va partir à l'hôpital demain. On va être à la maternité, Inch'Allah. C'est pour ça qu'on a célébré la journée aujourd'hui, le 7 mars. Alors, qu'est-ce que vous avez comme action demain matin exactement? Oh là, Inch'Allah, راح نطلعوا la maternité. On fait ça comme chaque année. يعني كل عام نروحوا parce que نروحوا la maternité, c'est la femme qui donne la vie. Vous comprenez? C'est vrai. C'est grâce à la femme. C'est la femme, c'est... Bah, c'est une mission que lui a, que lui a donné le bon Dieu. Donc c'est pour ça la femme. Exactement. C'est la femme qui donne la vie. C'est le tout, c'est le monde. On ne peut pas imaginer le monde sans femme. Mohal, impossible. Voilà. Donc, non, mais bien sûr. Mais, Oui. non, mais c'est surtout bien, c'est intelligent d'aller vers la Bien maternité. sûr, bien C'est sûr. selon vous, il n'y a C'est que notre des femmes. programme. Comme Voilà. chaque année, on part toujours le 8 mars, on monte à la maternité, on donne des petits cadeaux, des fleurs pour voir, on voit les nouveaux-nés, vraiment... C'est Bah très oui, bien beau, sûr. oui. Bah, c'est bien, c'est beaucoup d'émotions. Vous en parlez Oui. avec beaucoup Oui, d'émotions. oui, j'adore ça, j'adore. J'adore ce qu'on fait, toute l'équipe de l'association. Même les actions humanitaires, M. Belkhaïdia, on le fait entre nous. C'est pas médiatisé. Il faut dire que même nous, on n'est pas invités à venir. Non, بالحق ما في. تبارك الله، والله نضحك، monsieur non, Belkhaïdia, bien mal fait, on a l'habitude de sortir avec les autorités, etc. Surtout في رمضان, le 1er juin, le 1er juin, par exemple le 8 mars, في العيد, les fêtes religieuses et les fêtes nationales. On fait toujours de programmes sur le parrainage de monsieur le Wali, etc. Et on monte ensemble, on donne des cadeaux avec les autorités. Vraiment, c'est magnifique. Et surtout l'hôpital, surtout lorsqu'on fait la visite, on voit les malades. Hein, pour des gens, des femmes Services qui cancéreux, s'attendent. CAC, etc. Vraiment. Ça, c'est votre mission humanitaire, oui, un oui, peu de oui, l'association oui. qui fait seulement, qui Oui. fait pas seulement dans on est la actifs, promotion. M. Belkhaïdia, on est trop actifs. Inch'Allah, Ramadan هذا, on va faire le panier. Inch'Allah, بلك حنديرو ختان تاع الولاد اليتامى والمعوزين. Comme c'est un d'habitude. programme annuel, il faut dire que Ouais, vous n'avez pas arrêté même durant le corona. Je n'ai pas arrêté, oui. Voilà. Bon, la période de corona, on a fait C'était les un peu plus difficile. Exactement, on n'a pas fait parce que tout était fermé, tout était bloqué, on ne peut pas faire les regroupements. Mais on donne les paniers, etc. On a les bavettes, Et c'est déjà quand même, voilà. Oui. Alors, Safina Zaouis, vous allez offrir des fleurs aux dames? Bien sûr. Moi Et aussi. comment? Alors moi aussi, pour toute votre merci. association, Merci, bien sûr, c'est moi, je vais vous gentil. offrir une fleur au nom de la Très télévision gentil. algérienne. C'est très Voilà, gentil, vous le merci. méritez. Bonne fête. Merci, voilà. merci, M. Belkhaïdia, Voilà. merci. C'est un honneur Kul pour aam moi. wa ntoum après. Yaïchek, Peut-être un yaïchek. dernier mot avant de nous quitter, parce qu'on Oui. arrive à la fin de l'émission. Oui, bon, je vais féliciter toute l'équipe de l'association parce que on est rentré à 1h du matin. On était en train de préparer pour l'après-midi d'aujourd'hui. ولهم يعطيهم الصحة ونكملوا بعدنا. هما بيا وانا بيهم bien sûr. C'est des femmes de fer, c'est des femmes de fer. ونقولهم bonne fête. Bonne fête. Bonne fête pour toutes les femmes algériennes et pour toutes les femmes du monde. Inch'Allah الهنا لبلادنا. Inch'Allah يا ربي. Inch'Allah نتمنى شفاء الحاجة parce que الوالدة شوية الحاجة ربي يشفيها. Oui. Je vais te dire un petit mot الحاجة parce que الحاجة Oui. أنا نشتيها. ربي يعيشك. D'abord, c'est une moudjahida qui s'est donnée corps et âme pour que ce pays soit indépendant. Elle a participé à la révolution, la grande révolution, la glorieuse révolution. Puis الحاجة fait partie de ces moujahidat qui ont combattu aux côtés des hommes. C'est une vraie femme. On adore الحاجة. Voilà, parce que toutes les mamans, voilà, toutes les comme, mamans voilà. واللي ماتوا ربي يرحمهم et surtout les mamans يعني راهم تاج فوق رسالنا
يعني يقول لك اللي ما عندوش كبير وراح له تدبير ولا ماما راهي كوم une bougie شمعة في الدار. Plus qu'une bougie, c'est vraiment un joyau que d'avoir une maman. ونحيي حسينة ثاني نتمنى باسكو سا مامان اللي على لوبيتال ثاني نحييها وان شاء الله ربي يشفي لها مامتها ان شاء الله. Merci Monsieur Belkhaïdia pour l'invitation. Inch'Allah, non. Rabbi Yisrok, Inch'Allah. Merci beaucoup, Safina Zaoui. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Ra'id Sekhr La'atir. Voilà, c'est les femmes combattantes, les femmes qui sont sur le terrain, les femmes qui activent dans le domaine de la solidarité, de la préservation du patrimoine, dans le monde culturel, parce que vous organisez aussi, à chaque occasion, des festivités. Alors, rappelons le programme d'aujourd'hui, c'est à partir de 13h30. 13h30, voilà. Cercle militaire. Oui. Cercle militaire, donc il y aura le Frérette. Oui, Frérette, l'Osfen d'Arbano. On a DJ Tani, animé par le défilé, un défilé de mode. Très bien. Et j'espère qu'il y aura des gâteaux traditionnels. Oh, mais comment c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est les gâteaux traditionnels. Je fais uniquement les gâteaux traditionnels et tout ce qui est bio. Oh, bon, je vais vous donner ce qu'on a fait. Hein. Bien sûr, exactement. درنا مقرود المقلة. D'accord. مقرود اللوز. أيوة. درنا gâteau chocolat بلي نوازيت. جوزية فيها. لازم الجوزية. غريبية. غريبية البلابي. ودرنا غريبية المشقوق. الله يبارك فيك. ودرنا شباكية كيما القريوش. Bonjour la glycémie, c'est notre diabétologue. Thé, café, et bien sûr, avec des salés. On a fait sucré et salé en même temps. Mais ce qui est plus intéressant, c'est la production des frérettes, parce que ça a tendance à disparaître. Il faut rappeler Alors, bonne fête, Safina Zaouich. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et puis, bonne fête à toutes les femmes. Je félicite la télévision de Constantine. Nous, on fait notre travail, comme à notre habitude. Voilà, mais voilà, on remercie tout le staff féminin qui a travaillé aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont tout autour. Elle était très gentille avec moi. Elles sont toutes très gentilles. On leur dit aussi bonne fête à toutes les femmes algériennes, toutes les femmes de la télévision, toutes mes collègues, toutes mes consoeurs. Eh bien, bonne fête et puis à très bientôt. Je dis aussi bonne fête à Imen que vous allez retrouver, Imen Mahrokras, que vous allez retrouver demain pour le Bonjour d'Algérie à partir de la station régionale d'Oran. Bien, quant à moi, Inch'Allah, je vous retrouverai la semaine prochaine, mardi, et bien, pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, eh bien, bonne fête, encore une fois, bon après-midi, et puis bonne journée, et à très bientôt. جزائر زينة البلدان جزائر زينة البلدان يحلى عيونك نظرية يا الشابة في البنات خلقك الله في أحسن ذات قد عمري في يدك محكومة مريومة قد عمري بيدك محكومة